Et voilà la quatrième petite boîte. Toujours sur le même principe, mais pas tout à fait identique. On retrouve nos deux parties. J'ai mis de l'adhésif sur cet onglet. D'ailleurs, dans les 4 boîtes que j'ai faites, vous remarquerez qu'il y a un seul onglet qui est utile, puisque à chaque fois, je ne fixe pas la partie haute de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Voilà, je coupe. Voilà, je recommence avec le même début. Je coupe cette partie-là pour séparer. J'enlève l'onglet qui ne me sert à rien. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, je vais faire un tout petit biseau. Voilà, ça y est. Pour faciliter le pliage à l'intérieur. Donc voilà, et vous avez dans ce set de poinçons, vous avez cette petite pièce qui permet de faire des tags, des étiquettes. Je l'avais utilisée là par exemple pour faire la petite étiquette blanche. Donc c'est ça tout simplement. Donc ici je vais m'en servir pour modifier le côté de la boîte. Donc là j'ai besoin de ma Big Shot. Je me place directement tout au ras du pli. Tout au ras du pli de la boîte. Après, évidemment, on peut se mettre plus haut si on veut. Moi, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Voilà, et là, je vais juste donner un tout petit coup de ciseau. Parce qu'il manque vraiment un petit chouïa pour que ce soit exactement à la même dimension. Je fais le deuxième côté de la même façon. Et voilà, mon côté est fait. Vous voyez, là, j'ai passé un ruban à l'intérieur. Donc, cette fois, je n'oublie pas, je mets mon adhésif sur le côté qui va être rabattu. Alors, il y a une autre variante aussi, hein, que je n'ai pas mise en pratique, mais ce rabat, au lieu de le mettre à l'intérieur, on peut aussi le mettre dans l'autre sens. Bon, tout dépend de l'imprimé du papier et puis de l'effet qu'on veut donner. Là, je retaille un petit peu. Voilà, je fais mon pli
j'assemble mes deux morceaux. Alors le fond maintenant, je vous précise que je ne rabats pas les morceaux qui doublent à l'intérieur avant d'avoir fait le fond, tout simplement parce que ça me gênerait pour faire la petite manip de tout glisser à l'intérieur avec la colle. Ça me ferait une épaisseur qui m'empêcherait certainement de faire ça correctement. Hop. Voilà, j'enlève ma protection, je rabats. Même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. On n'a plus qu'à décorer. Alors pour certains types de décoration, vous avez parfois tout intérêt à faire ça à plat. C'est-à-dire vous montez un côté de la boîte et puis vous travaillez à plat bien sûr. Et voilà, c'est terminé. Amusez-vous bien et faites de jolies boîtes.